وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بل في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينخسفان فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les deux recueils authentiques, certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ne s'éclipsent pas pour la naissance de l'un d'entre vous ni pour sa mort. Lorsque l'un d'entre vous voit ceci, qu'il s'empresse à se retourner vers la prière, qu'il s'empresse à prier. Et dans une autre version, qu'il s'empresse à prier, invoquer et faire des sadaqat, des aumônes. Car en effet, ayyuhal ikhwa, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce pourquoi nous avons fait la prière de l'éclipse, cette prière qui est légiférée dans notre religion, une prière de 2 rak'at avec dans chaque rak'at 2 ruku' et une longue récitation, car en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous empresser à nous réfugier dans la prière, car ces signes sont bien des signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie, comme il dit subhanahu wa ta'ala wa man nursilu bil ayati illa takhwifa, et nous n'envoyons les signes que comme une menace afin de faire peur aux gens. Ces signes qu'Allah Azza wa Jal nous envoie, l'éclipse, de même que les tremblements de terre, de même que les inondations, ce sont des signes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous envoie comme menace. En effet, comme vous le savez, le jour du jugement Yawm al-Qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il en parle, il dit Idha ash-shamsu kuwirat, lorsque le soleil sera obscurci, wa idha an-nujumu kadarat, et lorsque les étoiles seront assombries. Donc ce sont bien des signes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous envoie, et ce sont des signes qui doivent nous faire peur et qui doivent nous amener à nous retourner vers ce qui peut nous préserver. Et qu'est-ce qui nous préserve? La prière. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous retourner vers la prière afin d'œuvrer des bonnes œuvres, car nous ne savons pas si ce signe qui a été annoncé, nous n'attendons pas une annonce de ces signes comme les éclipses et autres dans les journaux et dans les journaux télévisés, mais plutôt nous observons ce signe-là. Si nous le voyons, nous faisons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, c'est-à-dire nous tourner vers la prière, afin d'être préservés, afin d'œuvrer des bonnes œuvres, car nous ne savons pas si ce signe est l'annonce de la fin des temps. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est qui il est, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'éclipse à son époque, il est sorti en précipitation, et il avait peur sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti tellement en état de précipitation qu'il traînait son rida, c'est-à-dire l'habit qu'il portait, sur ses épaules. Il le traînait, c'est-à-dire qu'il est sorti en précipitation. Il n'a pas pris le temps de le mettre sur ses épaules, mais il est sorti en le traînant, car il avait peur sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à ses compagnons d'appeler as-salatu jami'a, appeler à se réunir pour la prière et de prier cette prière de l'éclipse. Car en réalité, ayyuhal ikhwa, nous ne savons pas si ceci est peut-être la dernière des œuvres pieuses que nous œuvrons. Et comme vous le savez, comme je viens de l'évoquer ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous voyons l'éclipse, pas lorsque nous entendons, lorsqu'ils annoncent, mais plutôt lorsque nous voyons, comme il est venu dans ce hadith, lorsque nous voyons cette éclipse, nous sommes ordonnés de venir à la prière, de faire aussi des invocations, et aussi de donner l'aumône. Et l'aumône, sans aucun doute, est une chose qui préserve le serviteur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna sadaqata sir tutfi ghadab ar-rabb. L'aumône
discrète éteint la colère du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit: si l'heure arrive et il y a dans la main d'entre vous une chose qu'il peut planter et qu'il n'a le temps que de planter cette chose, qu'il la plante. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous appelle à faire des bonnes œuvres jusqu'à la fin, car ce sont ces bonnes œuvres qui nous préserveront par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala du châtiment. Et ce sont ces bonnes œuvres à propos desquelles nous serons interrogés. Yawm al-Qiyamah, nous serons aussi interrogés à propos des mauvaises œuvres. C'est pour cela, ayyuha al-ikhwa, que ces signes, lorsqu'ils nous arrivent, ça doit être un avertisseur pour nous, quelque chose qui nous appelle à revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il est arrivé une éclipse. Et cette éclipse est arrivée par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa grande sagesse, subhanahu wa ta'ala, le jour de la mort de son fils Ibrahim. Et son fils Ibrahim, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste. Et les gens de l'époque anti-islamique de l'Jahiliya pensaient que les éclipses n'arrivaient qu'à la naissance d'une grande personne parmi eux ou à la mort d'une grande personne parmi eux, de quelqu'un de grand, de quelqu'un d'important. Et lorsque la mort de Ibrahim advint et que Allah tabaraka wa ta'ala destina cette éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces paroles: Inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankasifani li mawti ahadin wa la li hayatihi. Certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah et ils ne s'éclipsent pas à la vie de l'un d'entre vous, à la naissance de l'un d'entre vous, ni à la mort de l'un d'entre vous. Ceci afin d'éduquer as-sahaba et de nous éduquer à travers ces paroles. Et il nous appela à ce qui est meilleur pour nous, c'est-à-dire nous réfugier dans la prière, dans les invocations, dans les aumônes, dans les œuvres pieuses. Ceci car nous ne savons pas, encore une fois, si c'est la dernière prière que nous prions, car en effet, ces signes sont des annonciateurs d'un châtiment bien souvent. Comme le dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Et je termine par le fait que malheureusement de nos jours, nous voyons que les musulmans ou l'état des musulmans est déplorable, est triste, car en réalité, les musulmans ont suivi les non-musulmans dans cela, le fait que lorsqu'ils entendent parler d'une éclipse, cette chose à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il a dit, et l'éclipse et l'obscurcissement du soleil, comme vous l'avez entendu dans les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'ils entendent cela, ils cherchent à observer cette éclipse, à se mettre dehors, à acheter des lunettes qui leur permettent d'observer cette éclipse au lieu de rechercher ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, c'est-à-dire de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, de faire tawbah, de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, à chercher à faire des bonnes actions, la prière, les invocations, as-sadaqa. Plutôt, ils cherchent à observer ce signe qui est un signe qui devrait leur faire peur, qui annonce la menace d'un châtiment. Et ceci est très triste, ayyuha al-ikhwa. Et une dernière chose, nous n'avons pas annoncé ici la prière de l'éclipse, car en réalité la prière de l'éclipse, et ceci à l'inverse de ce qui peut être fait dans d'autres mosquées, nous ne regardons pas ce que font les autres mosquées, nous regardons plutôt la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de l'éclipse a été légiférée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith: Idha ra'aytum dhalik fafza'u ila as-salah. Lorsque vous voyez cela, donc nous ne savons pas en réalité, même si ils disent qu'il y aura une éclipse, nous ne savons pas du moment que nous ne l'avons pas vue, nous l'avons observée. À l'heure où ils ont dit qu'il y aurait l'éclipse, même un petit peu après, nous n'avons rien vu, donc nous n'avons pas prié. Au moment où tu vois cette éclipse, c'est à ce moment-là que tu te dois de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsque il est parti prier avec ses compagnons, et il n'est pas légiféré de faire comme il est fait dans beaucoup de mosquées malheureusement, d'appeler les gens à se réunir pour cette prière. Plutôt, comme vous l'avez vu dans ces hadiths, ce signe-là est un signe qui doit faire peur. Lorsqu'on le voit, on a peur et on se tourne vers ceux vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés, et cette chose qui est notre secours et dans laquelle nous recherchons un secours et un refuge et un apaisement, la prière. Mais ce n'est pas à la base un événement qui doit être annoncé et à ce moment-là on se réunit. Ceci vient amoindrir et affaiblir ce pourquoi la prière de l'éclipse a été légiférée. La prière de l'éclipse a été légiférée pour chercher un apaisement et chercher à se préserver de ce signe annonciateur de cette menace d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak
على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.